Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne. C'est mon avis, on se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous pouvez le voir, nous allons ensemble déballer le tout nouveau Samsung A53. Alors c'est vraiment une grosse sortie, c'est quelque chose de très important parce que l'année dernière, en 2021, le A52 et le A52S ont été parmi les modèles les plus vendus dans cette gamme de prix. Donc le A53 évidemment est très attendu, moi je l'attendais avec impatience. Il y a déjà la concurrence qui est arrivée avec par exemple le Realme GT2 qui est dans les mêmes tarifs. On va avoir aussi des concurrents chez Xiaomi, chez Poco. Donc c'est une gamme maintenant où la concurrence est très très dure. Il y a beaucoup de choix et on a souvent de très bons produits. Même chez Samsung qui est, on va dire historiquement, toujours un peu plus cher que les concurrents chinois. Donc j'en attends beaucoup pour ce A53. Alors au niveau du packaging, vous voyez, c'est assez léger. Vu le format, on se doute qu'il n'y a pas d'adaptateur secteur. Pourtant, c'est un téléphone à 459 €. Donc c'est quand même un gros budget. Il n'y a pas d'adaptateur secteur. Là, c'est la version 6 Go de mémoire vive. Et je l'ai acheté chez Boulanger. En ce moment, chez Boulanger, il y a une grosse promo. Parce que si vous achetez le A53, il vous offre des oreillettes Galaxy Buds Live. Et je pense qu'il y a un bug, parce qu'en fait, le téléphone coûte moins cher si vous achetez les oreillettes que si vous l'achetez seul. Parce que j'ai réussi à l'avoir à 409 €, donc 50 € de moins, avec les Buds Live offertes. Et ces oreillettes, là, on va les offrir sur le Twitter. Donc allez nous suivre sur Twitter, je vais faire gagner les oreillettes. Sinon, donc, le smartphone, on va tout de suite déballer la boîte. C'est vrai que le packaging, c'est le strict minimum. Ça fait un peu iPhone 12, iPhone 13, mais le problème, c'est que les concurrents chinois, eux, à ce prix-là, ils continuent de profiter de fournir des adaptateurs secteurs. Donc, on a évidemment le téléphone. On va le mettre de côté juste un instant. Il est très très beau, je l'ai pris en bleu, il est magnifique. On va le mettre là. On va avoir ici une petite pochette en carton dans laquelle on va trouver l'adaptateur, enfin l'outil pour sortir le tiroir SIM. On va avoir, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Le câble USB. Alors c'est l'USB type C. Le téléphone, alors ça je vais en reparler après, hein, mais il prend que 25 watts, donc c'est très très peu au niveau de la charge, il n'y a pas de charge rapide. Donc c'est un câble USB type C vers USB type C. Sous la vidéo, je vais vous mettre le lien vers la fiche produit Amazon d'un chargeur USB type C qui est de 33 watts et qui convient donc aussi bien aux iPhones qu'à ce Samsung. Il est très bien, je m'en sers ici tous les jours. Et il est à 15 € je crois de mémoire. Donc voilà, il y a juste ça, il y a le guide de démarrage rapide, il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de coque offerte. Donc chez Samsung, c'est vraiment le minimum syndical, hein. Il n'y a pas d'adaptateur secteur et il n'y a pas de coque offerte. Donc il faut prévoir un gros budget si vous voulez un A53, parce que du coup à 450 €, si vous voulez en plus un chargeur, une coque, on arrive facilement à 500 € quoi. Le téléphone en lui-même, évidemment, il est très joli. On est vers les 190 grammes, on est sur un smartphone assez lourd. Mais visiblement, ce n'est pas un critère très important, puisque les téléphones légers ont tendance un peu à disparaître, malheureusement. Il est assez compact, même si, bon, évidemment, c'est le format standard, on va dire, aujourd'hui. On va enlever ce vilain petit sticker, voilà. Donc, il est très très beau dans ce bleu très clair. Il existe aussi couleur pêche. J'ai vu ça, ça m'a fait rire. Donc, il existe évidemment en noir, hein, et en blanc, je crois aussi, qui seront sans doute les deux coloris qui vont le plus se vendre. C'est très joli. Ça fait penser au S21 FE que j'avais testé en tout début d'année. C'est une matière un peu gomme, c'est drôlement chouette. On a un capteur 64 mégapixels stabilisé optiquement, donc ça c'est vraiment chouette. Comme d'habitude, hein, ce téléphone, je vais m'en servir et puis je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Et je vais prendre plein de photos et j'ai hâte de prendre des photos avec parce que je pense qu'elles vont être très très réussies. Donc comme d'habitude, on va avoir un capteur super grand angle, un capteur de profondeur pour l'effet macro, etc., bokeh, etc., etc. Donc sinon, sur cette tranche, on a des protections plastiques que je vais essayer de virer au fur et à mesure. C'est toujours les seuls Samsung à faire ça, là, à nous coller des espèces de petites bandelettes en plastique sur le côté du téléphone. Donc c'est vrai que c'est assez chouette l'effet aluminium, c'est assez réussi, c'est un peu bleu. Donc il n'y a rien du tout hein, de ce côté-là. Il n'y a rien du tout en dessous. On va avoir le tiroir SIM, la prise USB type C évidemment, le trou pour le micro et puis ici les petits trous pour le haut-parleur. D'ailleurs j'en profite pour préciser qu'il y a le double haut-parleur sur ce A53, donc ça c'est plutôt cool.
Hop, on a un lecteur d'empreintes sous l'écran, Dieu merci. Donc le bouton Power, il est là. Le bouton volume, il est ici. Je vais essayer d'enlever les petits stickers. C'est assez agaçant. Et puis au-dessus, on a juste le trou pour le micro secondaire. On n'a rien d'autre. Voilà. Je vais allumer le téléphone. Alors, vous avez l'habitude, si vous me suivez, si vous regardez souvent mes vidéos, malheureusement, chez Samsung, ils ont la très très mauvaise habitude d'exiger une connexion Wi-Fi ou une carte SIM pour pouvoir allumer le téléphone, c'est-à-dire accéder à l'écran d'accueil. Donc, je vais être obligé de couper à un moment ou à un autre. Ça me permet de profiter, de préciser que, évidemment, ce A53, alors je dis évidemment, mais c'est pas si évident que ça, il fonctionne sous Android 12. Donc ça, c'est une très bonne chose, parce que malheureusement, il y a des concurrents, notamment Vivo, hein, j'adore Vivo, j'ai adoré les Vivo de 2021, mais le Vivo V23 qui va arriver et qui est un concurrent direct du A53 de chez Samsung, il va être de base en Android 11. Donc bien évidemment, il y aura sans doute une mise à jour, mais je trouve ça vraiment dommage de sortir des téléphones en 2022 qui sont encore Android 11. C'est pas le cas ici, on a bien Android 12 avec l'interface de chez Samsung One UI 4.1. Je suis pas fan, mais bon, on verra. On verra ce que ça donne sur ce A53. Donc du coup, je vais mettre en français. Alors vous voyez les bordures d'écran, elle est un petit peu plus épaisse en bas, mais franchement, on n'est pas loin quand même de la parfaite symétrie. Alors le S22, lui, est parfaitement symétrique au niveau des bords d'écran. Mais le S22, il coûte quand même plus de 800 €. Hein, donc du coup, si on veut de la symétrie parfaite sur Android, il faut quand même sortir les billets. Donc tout ça accepté, ok. Si je fais ignorer, ok. Donc une connexion est requise. Donc là, je vais couper, je vais mettre mon réseau Wi-Fi, je vais faire suivant parce que souvent, le téléphone, il se met à jour, il redémarre, et donc c'est assez long. Donc je vais faire une petite coupure rapide, on se retrouve tout de suite. Donc ça y est, le téléphone a redémarré, on peut continuer. Alors ne pas copier, donc comme je disais, Android 12 et One UI 4.1, donc c'est la dernière version de l'interface de chez Samsung. Donc après, hein, les goûts, les couleurs, on aime, on n'aime pas. Par contre, ce qui est plutôt cool, c'est qu'on a un écran AMOLED rafraîchi à 120 Hz, donc 120 fois par seconde. Donc ça, c'est ce qui se fait mieux actuellement. Et en plus de ça, il est traité Gorilla Glass, donc c'est-à-dire qu'il est résistant aux rayures et pas besoin de verre trempé, même si je sais que vous allez quand même en mettre un. Et chose très importante par rapport à certains concurrents, je parlais du Realme GT2 en début de vidéo, qui est plus ou moins au même tarif, qui a plus ou moins les mêmes spécificités techniques. Eh bien, par exemple, sur un Realme GT2, on n'a pas l'étanchéité, en tout cas, on n'a pas la certification IP67. Et ce Samsung A53, pardon, eh bien, il est certifié IP67. Donc, ce qui signifie qu'il n'est pas étanche officiellement, mais si vous le mettez dans la baignoire, dans la piscine ou dans un évier, il ressortira sans problème. D'ailleurs, quand je parle de certification IP, quand je parle d'étanchéité, attention, cela ne vaut pas si vous achetez un smartphone qui est reconditionné ou qui est d'occasion, parce que si le téléphone il a été ouvert pour être réparé, il n'est plus étanche, la certification IP, elle saute. Donc faites très attention, cela ne vaut que pour un smartphone neuf. Donc le téléphone va démarrer doucement. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai testé le Samsung A13, qui était donc avec Android 12 et cette nouvelle interface One UI 4.1. Moi, j'ai beaucoup de mal avec cette interface de chez Samsung. Ça ressemble encore beaucoup trop à TouchWiz pour que ça puisse me plaire. Mais c'est vrai que quand on a un téléphone haut de gamme, par exemple le S21 FE en début d'année, bon, bah, cette interface One UI 4.1, elle paraît quand même un peu plus acceptable. On arrive à s'y faire, si j'ose dire. Alors ça fait partie des petites choses que je vais sans doute noter et vous parler dans la vidéo de test qui viendra d'ici quelques jours. C'est que Samsung, même quand on sort 450 €, ils ne peuvent pas s'empêcher de nous mettre des applications sponsorisées. Donc ça, moi je trouve ça assez scandaleux, mais bon, c'est pas très grave. Le compte Samsung, c'est pareil, c'est le genre de truc qui m'agace avec toutes ces fonctionnalités inutiles qu'on peut déjà avoir grâce à Google, donc Google Pay, le cloud, bon, on peut avoir Google One maintenant, bon, c'est tous ces trucs-là que je trouve complètement inutiles. Le traçage du mobile, Google le fait déjà, etc. Bref, ça y est, c'est terminé. On est donc arrivé sur la fameuse page d'accueil. Attendez, quelques secondes encore. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir sur la vidéo, mais moi, je vois Vous voyez encore, hein, il force pour installer des applications partenaires, des applications sponsorisées. Donc, moi, je ne veux pas. Voilà, donc nous voilà. Il est très joli ce fond d'écran là, c'est très très chouette. Donc la page d'accueil du lanceur d'application One UI 4 de chez Samsung avec donc ce S
Non, ce A53, j'allais dire S22, non. Mais c'est vrai qu'il ressemble beaucoup, hein, ce A53. Alors, j'ai pas précisé qu'il fait 5G. Il n'y aura que la 5G, je crois, sur ce modèle, mais de toute manière, quand on sort 450 € sur un smartphone, j'espère quand même qu'on a la 5G sur son forfait. Donc voilà, je vais mettre ma carte SIM, je vais mettre mes applications, mes comptes sociaux, etc. Je vais emmener ce téléphone partout avec moi pendant quelques jours et je viendrai vous dire en vidéo ce que j'en ai pensé. Donc comme d'habitude, si vous avez des questions, je vous encourage vivement à passer par Twitter. Je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter. Les commentaires YouTube, je les laisse ouverts. Vous pouvez commenter, dire ce que vous voulez, mais je ne les lis pas, donc je ne pourrai pas vous répondre si vous avez des questions. Donc voilà pour le déballage de ce Samsung Galaxy A53. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!